Bonjour Vanessa Wickel-Delangre, bienvenue. Merci, bonjour. Vous êtes donc la directrice générale de la société Wickel. Votre métier, c'est la production de fournitures de bureaux et de fournitures scolaires. Vous venez d'obtenir la certification Origine France Garantie. Alors on va voir d'où ça vient. D'abord, où vous fabriquez vos produits? Alors nous fabriquons nos produits dans l'Aisne, dans le sud de la Picardie, entre Château-Thierry et Soissons. D'accord, avec plusieurs usines, c'est ça? Oui, on a 3 sites de production, mais qui sont les uns à côté des autres. Hein. Oui, alors là, quand on dit Origine France Garantie, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qui vous permet d'obtenir ce label? Alors, en fait, Origine France Garantie garantit que la structure essentielle du produit soit français. Donc, ce qui veut dire la fabrication, mais aussi la matière et les composants du produit. Et ça permet quand même une traçabilité claire et objective pour les consommateurs. Alors, c'est une démarche que vous avez, je disais, entreprise familiale, vous venez de fêter vos 70 ans d'existence, donc c'est une démarche de longue durée ou c'est un engagement récent, ça? En fait, on a toujours essayé de valoriser la fabrication française, ça c'est dans notre ADN, et puis on s'est rendu compte qu'en fait, aujourd'hui, beaucoup communiquent autour de fabriquer français, mais il ne suffit pas de fabriquer français, enfin pour nous, hein, il faut fabriquer en France, mais aussi que la matière soit française. Oui, parce que quand on a du Made in France, on sait tous maintenant que ça peut être simplement assemblé en France. Exactement. Donc, Origine France Garantie, c'est un label, c'est une valorisation supplémentaire. Par exemple, les matières premières, d'où viennent vos matières premières? Alors, nos matières premières, nous sommes donc dans le sud de l'Aisne, qui aujourd'hui, ce sont les Hauts-de-France, et nos partenaires sont en Hauts-de-France. Donc, nos fabricants de matières plastiques, le polypropylène, sont dans les Hauts-de-France. D'accord. Donc, non seulement on est français, et en plus on est régional. Alors, vous venez de renommer votre gamme standard. De quel produit s'agit-il? Et puis alors, pourquoi ce changement de nom? Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Alors, en fait, tout est parti de notre démarche RSE. Dans notre démarche RSE, on a un axe environnemental, et dans cet axe, c'est la réduction de la consommation de CO2. Et donc, notre priorité, c'était réduire, trier ou revaloriser nos déchets. Et sur l'axe de la revalorisation des déchets, on s'est dit comment on peut revaloriser nos déchets. Aujourd'hui, on les vend, on ne sait pas où ça va, et on s'est dit, puisque nous, on utilise de la matière, on peut aussi utiliser du recyclage de nos propres matières. Et donc, on travaillait avec nos partenaires régionaux, et on s'est dit... reprenons nos déchets, nos propres déchets, pour refaire des produits. Donc, sont les chutes de... Alors, ce sont les chutes du polypropylène. Polypropylène, merci, ça ne me revenait plus. Voilà, ce sont les chutes de l'ensemble de nos gammes, qui sont triées par couleur, qui sont ensuite envoyées chez un recycleur. Ces matières sont broyées, elles sont transformées en granules, puis de nouveau extrudées en forme de plaques. Et avec ces plaques, on retransforme les produits. On fait des chemises 3 rabats, des classeurs, voilà. Et ce cycle-là, vous pouvez le renouveler plusieurs fois Bien sûr. En fait, le polypropylène... Alors, cette matière est à 80% de recyclé, il faut être honnête, parce qu'il faut toujours un peu de matière vierge. Mais la particularité du polypropylène, c'est une matière qui se recycle... plusieurs fois, plus qu'une vingtaine de fois. Et puis, comme c'est mélangé avec le reste de nos chutes, qui elles sont vierges, on peut le refaire indéfiniment. D'accord. Donc, et ça a supposé une organisation, une modification de votre chaîne de fabrication, d'une certaine façon? Un petit peu. C'est-à-dire que de toute façon, on recyclait déjà nos déchets, mais la différence, c'est que là, il a fallu en fait les trier par couleur. Ce qu'on ne faisait pas, pour que derrière, en fait, notre partenaire puisse refaire des granules de couleur. Alors, il y a un petit peu de colorant, bien sûr, qui est rajouté pour l'uniformisation de la couleur, mais oui, ça nous a obligé à un petit peu plus d'organisation, bien sûr. Alors, vous valorisez vos déchets d'une manière générale. J'ai été voir sur votre site, et notamment vos engagements RSE. C'est vraiment matériau par matériau, filière par filière, c'est ça? Tout à fait. En fait, nous, notre idée, c'est d'essayer de faire du zéro déchet. Donc, l'ensemble de nos déchets sont en fait revalorisés. Alors, par exemple, la ferraille, on travaille avec un partenaire aussi local. Sur les masques, on travaille aussi avec un partenaire qui va les revaloriser. Et en fait, on s'attache à ce que tous nos déchets soient
à un moment donné revalorisé. Ça va Pas forcément par nous, mais Ouais. au moins à un moment donné. Oui, Ça va jusqu'au néon, c'est ça? oui, exactement. exactement. Les néons, les cartouches d'encre. Oui. Donc voilà, Oui, c'est dans les détails que se Mm. nichent les progrès. Cette politique RSE, elle passe aussi, alors ça c'est vrai pour toutes les entreprises, par la relation avec les sous-traitants. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous les avez questionnés? Est-ce que vous les choisissez aussi en fonction de leur politique RSE? Comment ça se passe? Alors, déjà, il faut expliquer que comme on a 70 ans d'existence, on a des partenaires, on est très fidèles. Donc, on a des partenaires de très, très longue date. Ouais. Donc, c'est des choses qu'on a travaillées ensemble, en fait. Hein. Donc, nos grands fournisseurs, enfin, je parle en termes de volume Ouais. et d'histoire, en fait, on a travaillé ensemble nos démarches RSE. Donc, on a discuté ensemble. Évidemment, on les rencontre régulièrement, hein. Donc, on va Mais chez sauf eux. que le curseur de l'exigence, il a quand même un peu Il a changé changé. depuis 5 ans. Donc, Mais pour toutes les entreprises. oui. Donc, eux-mêmes aussi Ouais. sont dans cette démarche-là. Donc, nous, ce qu'on fait en général, c'est qu'on fait un audit annuel de vérification, de la même façon que nos clients viennent nous auditer aussi. Hein. Ouais. Donc, voilà. Alors justement, parlons de ceux qui utilisent vos produits, que ce soit des entreprises pour les fournitures de bureau ou alors les particuliers pour les fournitures scolaires. Le fait de renommer une gamme, d'afficher l'économie circulaire, le recyclage, c'est aussi un message que vous envoyez à vos clients? Oui, en fait, on n'a pas voulu faire une autre gamme. On a bien, en fait, ce qu'on a cherché au travers de ça, c'est au-delà de la valorisation de nos déchets, c'est de créer une gamme premier prix. Aujourd'hui, notre volonté, c'est que les gammes recyclées, qui sont souvent plus chères, hein, parce qu'en fait, l'économie est plus chère à fabriquer, enfin, tout est un peu plus cher, c'est de l'offrir au même prix. C'est pour ça qu'on a pris notre gamme premier prix pour offrir du recyclé à nos consommateurs au premier prix. C'était ça, en fait, l'idée. On aurait pu faire une xème gamme, 80% recyclée, en économie circulaire, mais non, on a voulu choisir notre gamme premier prix pour que le consommateur, et qu'on ne puisse pas dire c'est réservé à une élite. Voilà. Donc, c'est en ça qu'on a choisi notre première gamme dite standard, mais surtout premier prix. Alors, dans les engagements RSE de Vikel, j'ai vu aussi que vous aviez signé un partenariat avec l'association Wings of the Ocean. C'est quoi? De quoi s'agit-il? Alors, en fait, depuis des années, on fait des produits partage. En fait, on est une entreprise qui... Enfin, on essaye d'avoir un axe de responsabilité. On travaille depuis très longtemps avec des associations. Et on a lancé une gamme de gourdes. En fait, tout est parti de notre démarche RSE. On a offert des gourdes à l'ensemble des salariés pour éviter les bouteilles plastiques. Ouais. Et on s'est dit, si nous, en tant qu'entreprise, on a besoin de ces gourdes, je pense que... Fabriquons-en et vendons-les. Voilà, okay. Donc on s'est mis là-dedans, on a essayé de travailler, on s'est dit sur quel matériel on allait travailler, soit le plastique, soit le verre, soit une bouteille isotherme. Ouais. Et en fait, à force de réflexion, on a travaillé sur une bouteille isotherme, sauf que ces bouteilles-là ne peuvent pas être fabriquées en France. Et donc, du coup, on s'est dit, pour réduire du coup l'impact de cette importation de cette matière, on va agir d'une autre manière. Et donc, on a cherché une association qui travaillait. Alors, on a choisi cette association. Sa mission principale, c'est la dépollution des océans et surtout l'information auprès du grand public sur ces sujets. On est des plasturgistes. Pour nous, c'était intéressant. On était dans cette même démarche de réduction de nos déchets. Et donc, du coup, on a travaillé avec cette association. Dernier mot pour conclure cette interview sur l'innovation. Quelle est la part? Est-ce qu'on peut encore innover quand on fait un métier comme le vôtre? Bien, on essaye. En fait, on a commencé cette démarche innovation en 2017, toujours un petit peu dans cette souci de travailler de façon plus collaborative. Historiquement, toutes les innovations venaient du service marketing, voilà, dans un système très classique. Et là, on avait envie d'ouvrir... Vous êtes allé chercher une start-up, c'est ça? Alors, on a fait plein de choses. Ouais. On a déjà cherché des idées auprès des salariés qui ont ouvert énormément d'idées. Et puis, on est allé chercher des start-up. Donc, alors, il y a plusieurs dossiers. Et en particulier, on a rencontré une start-up qui s'appelle Genius Object, grâce à un magazine, le Journal du Textile, pour ne pas le nommer. Ouais. Et on a vu qu'ils travaillaient sur un zip, en fait, connecté. Et à partir de là, on a discuté avec eux et on s'est dit,
que nous, on utilisait des zips pour nos sacs à dos. Et donc, voilà, c'est comme ça qu'est né le eZip, en fait, c'est un sac à dos connecté à une application développée par Genius Object qui permet de localiser, en fait, le sac et puis une forme d'antivol. Voilà. Et avec lequel vous avez reçu un trophée de l'innovation en 2019. Merci beaucoup. Merci Vanessa Wickel de Langar, bientôt sur Bismart. Tout de suite, on fait un zoom, on débat autour des éoliennes en mer.